Jusqu'à 9h, Stéphane Pedrazzi réveille la planète éco. Good Morning Business. Boris Johnson en passe de devenir le nouveau Premier ministre britannique. Sauf énorme surprise, il devrait être désigné aujourd'hui pour succéder à Theresa May et devra négocier la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. On en parle avec Alexandre Holroyd, député La République En Marche de la 3e circonscription des Français à l'étranger. Bonjour. Bonjour. Boris Johnson a fait campagne sur une idée simple. Pas de report de la date du Brexit, même sans accord. Un hard Brexit, comme on l'appelle, ne fait pas l'unanimité, même dans son propre parti. Comment est-ce que vous expliquez qu'il est donné ultra favori ? Mais c'est une particularité du système britannique, qui est un système parlementaire, où le chef du gouvernement, s'il y a un changement en cours de route, c'est-à-dire sans élection, il est choisi par les adhérents de son parti. Donc Boris Johnson, là, il va être choisi par les adhérents du Parti conservateur, qui sont un relativement petit groupe de personnes, puisqu'on parle de 170, 180 000 personnes. 0,2% de la population. 0,2% de la population, et qui ont pour le coup, en général, un avis très tranché sur le Brexit, qui n'est pas l'avis de la population au sens général du terme, qui est un avis beaucoup plus pro-Brexit que le reste de la population. Et du coup, lui, il fait campagne, comme d'ailleurs beaucoup de ses concurrents, ont fait campagne pour essayer de convaincre cet électorat-là, qui est l'électorat adhérent du Parti conservateur. Le Parlement britannique a déjà anticipé un éventuel bras de fer politique en votant la semaine dernière un amendement qui vise à contrecarrer toute tentative de suspension du Parlement par le Premier ministre. Est-ce qu'il y a un risque de blocage politique en Grande-Bretagne avec l'arrivée probable de Boris Johnson ? Alors il y a un très gros risque, et d'ailleurs l'arrivée de Boris Johnson, elle est en trompe-l'œil, parce qu'aujourd'hui on se concentre beaucoup sur la personnalité qui va devenir Premier ministre du Royaume-Uni, mais la réalité c'est que sa majorité, qui a été le vrai problème côté britannique, au Parlement ne change pas. Au contraire, elle est de plus en plus petite. La réalité, c'est qu'après une élection partielle qui va arriver, normalement, on anticipe que la majorité conservateur va tomber à une personne, à une voix. C'est-à-dire que le gouvernement va devoir, Boris Johnson va devoir composer avec une majorité, à peine une majorité d'une voix et des avis très tranchés dans son groupe avec des très pro-Brexit et des très anti-Brexit. Du coup, le blocage au Parlement semble presque une évidence, où à un moment ou à un autre, il va avoir un véritable problème, comme Theresa May l'a eu avec son Parlement, c'est presque inéluctable. Quelles sont les options pour Boris Johnson pour gagner en crédibilité ? Est-ce qu'il peut, par exemple, convoquer des élections anticipées ? Alors c'est une possibilité dont la presse britannique se fait l'écho. Il pourrait être forcé à les convoquer si jamais il y avait un vote, une motion de défiance qui était soutenue par une partie de ses troupes. Donc il y a toute une série de possibilités. La réalité de la chose au Royaume-Uni aujourd'hui, c'est que ce qui a provoqué la chute de Theresa May n'a pas changé. Il n'y a pas vraiment de majorité claire au Parlement pour une voix dans le cadre du Brexit. Il n'y a pas de majorité pour un accord, il n'y a pas de majorité pour une sortie sans accord. Donc, sur tous ces points de vue, Boris remplacera potentiellement Theresa May, mais se trouvera confronté à cette même réalité. On a souvent évoqué la possibilité d'un nouveau référendum sur le Brexit. Vous qui connaissez bien la Grande-Bretagne, est-ce que c'est envisageable ? C'est pareil que l'élection, c'est envisageable, mais vous savez, en Grande-Bretagne, il faut une loi pour un référendum. Et cette loi, elle doit passer par le Parlement. Donc paradoxalement, le référendum ne résout pas la question, puisque vous devez de toute façon passer par cette majorité au Parlement et vous devez obtenir une majorité pour la question du référendum. Or, c'est compliqué à imaginer parce que si vous faites un référendum à deux choix, selon le choix que vous excluez entre rester, deal ou sortir sans accord, eh bien vous perdez forcément, vous perdez presque un tiers du Parlement. Donc c'est difficile d'imaginer comment une loi pourrait avoir cette majorité dans le cadre du référendum. Mais c'est une demande très très forte de beaucoup de Britanniques. S'il devait y avoir un référendum aujourd'hui, pour ou contre ? Pour ou contre, très difficile à anticiper. Vous savez, quand le début du dernier référendum, le début de la dernière campagne a eu lieu, il y avait 20 points d'avance pour le parti de Remain, le parti de rester à sein de l'Union européenne. Donc il faut faire très attention avec les sondages. Un référendum, c'est très imprévisible. Il est très clair qu'il y a un durcissement des positions des deux côtés qu'on a vu dans l'élection européenne, où grosso modo, un tiers de l'électorat britannique vote fondamentalement pour rester dans l'Union européenne, un tiers fondamentalement pour en sortir, et le tiers au milieu change au fur et à mesure du temps. Comment est-ce que Boris Johnson, à votre avis, va négocier avec l'Union européenne ? Est-ce qu'une position dure va lui donner des atouts ou est-ce qu'au contraire, ça risque de provoquer un blocage dès le début des négociations ? Écoutez, je pense que ce qui est essentiel de comprendre, c'est que ce n'est pas le début des négociations. Vous savez,
quand on arrive aux responsabilités, beaucoup de responsables politiques aiment penser qu'ils arrivent sur un nouveau terrain, qui ne sont pas tenus par les engagements du passé. Boris Johnson, il arrive au milieu d'une négociation, dans une négociation qui depuis 3 ans dure déjà. Et il devra assumer toutes les décisions que Theresa May a prises, tous les engagements que Theresa May a pris et tous les engagements que Theresa May, au nom de son propre parti politique. Il faut se souvenir qu'il était ministre des Affaires étrangères de Theresa May pendant toute cette négociation, pendant une grosse partie de cette négociation. Donc il va être tenu par ses engagements. Il va continuer. Nous, il faut qu'on soit très clair, on est ouvert. Mais il n'y a pas de renégociation des conditions fondamentales de sortie. Puisque ces conditions, elles ont été négociées depuis 3 ans par Michel Barnier, au nom des 27 États membres, avec la première ministre conservateur du Royaume-Uni. Boris Johnson, il doit s'engager dans le même parcours que Theresa May a commencé. Arriver en disant c'est ma position, elle est à prendre ou à laisser, c'est une technique de négociation qui a déjà fonctionné. Pas pour le Brexit, mais qui fonctionne parfois. Dans le cadre de l'Union européenne, elle fonctionne rarement. Dans le cadre de l'Union européenne, c'est une négociation à 27 entre les 27, puis c'est une négociation entre les deux parties. Ça a été une négociation dure, c'est une négociation dans le détail, c'est une négociation où on a trouvé un bon accord de sortie. Et maintenant, il convient au Premier ministre britannique de nous dire ce qu'il veut, parce que les Britanniques doivent déterminer ce qu'ils veulent et ce qu'ils sont capables de ratifier par leur propre Parlement. Parce que c'est ça la question fondamentale. Là où Theresa May a échoué, c'est pas dans la négociation, c'est qu'elle a échoué à faire ratifier la conclusion de la négociation, l'accord de principe qu'elle avait trouvé, par son propre Parlement. Avec le Brexit se pose notamment la question des ressortissants européens et donc notamment des Français en Grande-Bretagne. Vous qui êtes député des Français à l'étranger, est-ce que vous sentez une inquiétude ? L'inquiétude est palpable depuis le début. Il faut comprendre, si vous avez construit votre vie dans un pays, si vous y êtes depuis un certain nombre d'années, vous vous faites soigner dans les hôpitaux publics du pays, vous avez des enfants dans l'école publique du pays, et que tout d'un coup on vous dit vos droits pourraient être suspendus du jour au lendemain, chose que vous n'avez jamais anticipée. Vous imaginez l'angoisse sous laquelle vous vivez. Vous imaginez l'épée de Damoclès que ça représente. C'est pour ça qu'une partie de cet accord de retrait, la première d'ailleurs, c'est la protection des citoyens. Que ça soit d'ailleurs les citoyens européens au Royaume-Uni ou que ça soit les citoyens britanniques au sein de l'Union européenne. Et cette partie-là de l'accord, cette responsabilité qu'on a collective de protéger les citoyens français au Royaume-Uni, britanniques en France, mais des 27 au Royaume-Uni et des Européens, des Britanniques au sein du marché commun, elle est primordiale. Ça doit être la première chose sur laquelle on se penche et j'espère que Boris Johnson honorera les engagements pris par Theresa May. Alexandre Holroyd, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes député La République En Marche de la 3e circonscription des Français à l'étranger. Merci d'être venu avec nous sur BFM Business.